Salut à toutes, salut à tous, je reviens pour la xème fois, je sais plus combien, on est de vidéos, on doit être à 10 ou 11 sur la sleeve. J'en suis à, j'ai été opérée donc début novembre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, on va arriver à début mai. Donc je suis quasiment pile à 6 mois post-opératoire. J'en suis à moins 34 kilos. Alors sachant que la perte de poids elle commence à ralentir, alors je suis sur un palier, en fait là je suis arrivée à 87 kilos, enfin 80, oui, entre 86 et 87. En même temps on n'est pas à 100 grammes près maintenant. Et c'est un palier sur lequel j'étais restée pendant un petit moment je pense, donc du coup, enfin un poids sur lequel j'étais restée pendant un petit moment. Du coup, je pense que je suis sur un palier, parce que je perds à peu près 500 grammes par semaine. Enfin, ça dépend des semaines aussi. Alors, les paliers, c'est quoi? C'est un moment où on s'arrête de maigrir, où on maigrit moins que d'habitude, sachant que de toute façon, je ne vais pas maigrir toute ma vie, sinon je ne vais pas vivre longtemps. Donc, il y a un moment ou un autre, forcément, la perte de poids, elle est moins impressionnante qu'au début, juste après l'opération. Donc, enfin voilà, je perds quand même un petit peu, mais pas énormément. Alors, au niveau... Là, l'objet de la vidéo, c'est plus vous parler de mon alimentation, parce que j'ai déjà parlé de mes mensurations, mon poids, mes cheveux, tout le patac, enfin. Mais je vais... Il y a beaucoup de questions sur les forums sur qu'est-ce que vous mangez, comment vous mangez... donc du coup, je vais vous faire un petit récap d'une journée type. Sur ce que je mange. Si ça peut donner des idées à certaines, tant mieux. Mais enfin voilà, ça peut pas être négatif de vous donner mes impressions et quelques éléments de mon alimentation. Voilà, voilou. Alors on attaque le matin par un petit déjeuner, normalement. Donc il vaut mieux faire un petit déjeuner, même si vous n'aviez pas l'habitude de manger avant, il faut prendre le temps de faire un petit déj. Donc moi maintenant, j'avais pris la bonne résolution de me lever un peu plus tôt pour pouvoir prendre un petit déj tranquillou. J'ai du mal à me lever le matin, donc je me lève à la même heure qu'habituellement. Par contre, je pars plus tard, donc je prends vraiment le temps de déjeuner. Alors, qu'est-ce que je mets dans mon petit déj? J'ai trouvé des trucs. J'ai essayé plein de choses et je vais vous parler de mon petit déj actuel. Ça peut varier en fonction des périodes. Peut-être que dans 15 jours, j'aurais plus envie de manger ça et je serais partie sur autre chose. Enfin bref. Donc là, je suis partie sur des céréales. Enfin, en gros, un mélange de céréales et de fruits secs le matin. Je prenais du lait de soja. Je reprends du lait normal. Je vois pas forcément la différence. Voilà. Alors, les céréales, on en trouve partout, hein, ces céréales-là. Ceux-là, moi, je les ai pris chez Action parce qu'ils ont plein de trucs à pas cher. Vous trouvez au supermarché, enfin, dans tous les supermarchés, dans tous les bons supermarchés, il y en a partout. Donc, j'ai plusieurs types de céréales. J'ai ceux-là aux fruits et au muesli avec du quinoa. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent en français et sans les lunettes? Attention. Muesli d'avoine avec fruits. Donc, il y a des flocons d'avoine. 40% de seigle. Le seigle, c'est plutôt bien pour le transit. Il ne faut pas oublier aussi pour les slivés que le transit peut être compliqué. Donc, n'oubliez pas de manger des fibres. Des fruits, donc il y a des mûres noires, des figues, des raisins secs, des ananas, des flocons de blé, des flocons de quinoa et c'est biologique. Voilà, donc celui-là c'est un exemple, hein. Donc j'en mets un petit peu, je mets l'équivalent, je sais pas, 2-3 cuillères à soupe parce que je ne vais pas en manger des kilos et des kilos. Celui-là aussi, donc toujours de chez Action. Ça c'est un muesli d'épeautre avec donc flocons d'épeautre, flocons de seigle toujours, flocons de blé, graines de tournesol, raisins secs et toujours bio. Ensuite dans les fruits secs, j'ai trouvé ça, un mélange de fruits secs 100% organique, forcément des fruits, heureusement que c'est organique. Je sais pas pourquoi ils mettent ça, c'est débile. Mélange de fruits, donc là on a des raisins secs. Des arachides non salés. Alors les arachides non salés, il y a quoi dedans?
il y a des pignons de pain et des cacahuètes. C'est pas le mieux. Hein. Les cacahuètes, c'est assez gras quand même. Bon, mais il n'y en a pas beaucoup. La bonne conscience arrive. Il n'y en a pas beaucoup. Des mûres blanches. Alors ça, je connaissais pas les mûres blanches. Ça n'a pas de goût particulier. C'est bizarre comme truc. C'est ça. Enfin, je vais pas zoomer, hein, mais voilà, des mûres blanches. J'ai pas regardé sur internet ce que c'était. De la noix de coco râpée, de la noix de Grenoble, des amandes, des canneberges. Et voilà. Donc c'est pareil, c'est bio. Donc ça, je mets aussi... ah, ils sont là. Pardon. Mon œil. Des bananes séchées, des pommes séchées, ça c'est ce que j'ai trouvé du moment. Ce que j'aime bien aussi, c'est les fraises séchées. Alors j'en avais trouvé à New York des gros sachets, mais j'en ai plus. Et en France, pour trouver des fraises séchées sur ce format-là, c'est pas forcément, on n'en trouve pas partout. Enfin, on n'en trouve pas facilement. Donc je vais investiguer et je vous dirai dès que j'en retrouve. Donc tout ça dans un bol mélangé. Ah non, je mets autre chose. Des graines de... Alors, des graines de chanvre. J'ai pas regardé les propriétés non plus. Enfin bref. Chez Action, ils font plein de boîtes comme ça avec des graines. Donc graines de chanvre, j'en mets à peu près 2 cuillères à café. Ça, j'ai commencé avant-hier. Hein. C'est tout nouveau. Donc du lait, je mélange et voilà. Je prends aussi... donc ça, je mange tout doucement. Et ça passe plutôt bien parce qu'avec le lait... c'est pas bourratif, ça passe tout seul. Je prends aussi un verre, je presse une orange et un demi-citron. Donc ça c'est une princesse polonaise qui m'en a fait la semaine dernière et du coup j'en refais depuis tous les matins et en fait c'est plutôt bien de boire un jus d'orange pressé le matin. Donc orange pressée avec un peu de citron. Faites attention. Alors, mais le citron c'est acide. Ça j'ai regardé sur internet. Effectivement, le citron c'est acide, mais le jus d'orange peut être encore plus acide que le jus de citron. Et il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui assimilent l'acidité du citron et qui la transforment pour qu'il n'y ait pas d'acidité du tout au niveau du corps, donc qui évacue l'acidité en l'ingérant. Et il y a effectivement une autre catégorie de personnes qui, quand ils boivent un jus de citron, n'assimilent pas l'acidité, et là c'est le drame, ça brûle. Donc vous essayez, si ça brûle, ne buvez pas de jus de citron le matin. Sinon, ça passe tout seul normalement du citron. Voilà, donc ça c'était petit déjeuner. Donc au petit déjeuner, tranquillou. Ensuite, le midi. Alors, je prends mes notes. Le midi, donc je vous fais la journée type quand je travaille. J'emmène une petite barquette, mais vraiment une petite barquette. Je sais pas combien ça fait pas à peine 200 grammes je pense. 200 grammes de légumes. Alors les légumes je les mange toujours pas en morceaux, je suis toujours à la purée. Alors c'est con mais bon, c'est comme ça, j'aime bien la purée. Donc j'ai trouvé des purées qui sont des purées créalines. Donc soit je les fais moi à partir de légumes que j'achète frais, ou si j'ai envie de légumes qui sont pas de saison, congelés. Voilà, soit donc j'ai acheté des barquettes de purée créaline. Donc ça s'achète au rayon frais des hypermarchés ou des supermarchés, là où il y a les salades. C'est vendu par l'autre 2, je crois que c'est 2 € et des poussières les 2 barquettes de purée. Il y a plein de goûts différents. Si vous voulez pas vous prendre la tête à faire des purées, allez acheter des purées créalines. Ils font aussi des soupes dans des petits, des boîtes assez hautes. Si vous emmenez ça au boulot, vous faites réchauffer au micro-ondes et votre repas il est déjà prêt. Donc ça, la purée, je mange très peu de viande, ça me fait pas envie du tout. Donc là j'avais emmené un petit peu de jambon blanc mais je l'ai pas mangé. Donc essayez de mettre un peu de viande, donc de la viande blanche, du poulet, de la dinde. Vous savez ce que c'est que de la viande blanche. Perso, la viande rouge, j'ai encore du mal.
J'ai réussi à manger un petit morceau de steak cette semaine parce qu'il était super bon. On avait été chez le boucher, il avait de la viande qui était plutôt bonne, donc ça passait, mais vraiment très très peu. Donc après ma petite purée et éventuellement de la viande, j'ai toujours dans le réfrigérateur du kiri ou de la vache kiri, enfin un fromage fondant frais, enfin fromage frais, entre guillemets, des restes de fromage fondu reconstitués pour faire une tablette, enfin bref, du kiri ou de la vache kiri ou un équivalent. Donc ça j'en mange à tous les repas, pardon, j'ai la goutte au nez, à tous les repas le midi et le soir. Et en dessert, donc c'est compote ou smoothie. Alors c'est pareil, pour faire des smoothies, j'ai acheté des fruits frais. Donc j'ai du jus d'orange pour alléger un peu. Et sinon, comme j'ai un Thermomix, j'ai aussi acheté, j'ai toujours dans le congélateur des fruits congelés, du type ananas, abricot, des choses comme ça. Ça c'est pareil, on en trouve partout. Et pour faire des smoothies, c'est super pratique. Des smoothies ou des milkshakes. Ou autrement des glaces non sucrées, c'est pareil, là les beaux jours vont arriver, profitez-en. Si vous êtes équipé d'un robot qui mixe, l'astuce, c'est pas une astuce en même temps, vous achetez des fruits congelés, vous les mettez dans votre mixeur, un petit coup à fond, un petit coup de mixeur à fond. Donc soit vous les laissez comme ça tel quel, sans sucre, sans rien, soit vous avez de l'édulcorant ou de la stevia, vous rajoutez un petit peu d'édulcorant ou de stevia et vous faites une glace tranquillou. Ça vous fait l'apport au niveau des fruits et puis on se plaise tranquille, enfin voilà, sans mauvaise conscience non plus. Donc voilà pour le midi. Ensuite, est-ce que je prends non, je prends pas d'encas, alors sauf si j'ai amené suffisamment de smoothie, parce que des fois je me prends des jarres, je me fais des grandes jarres de smoothie, ça me tient la journée, donc à 4 heures des fois oui je bois du jus de fruits, enfin un smoothie. Et puis le soir c'est souvent donc une soupe. Alors j'ai pris l'habitude, mais je sais pas si c'est bien, hein. Je vous dis. Soupe, je prends des cubes de volaille ou des bouillons de bœuf, des choses comme ça, voilà, sur ce format-là. J'adore, mais ça c'est pas le cas de tout le monde, le tapioca. Donc je me fais souvent des soupes de tapioca. Ou sinon du vermicelle, ou comme ça sans rien, du jus de bouillon, mais bon c'est pas terrible. Donc soupe comme ça, ou soupe de légumes, ou sinon une purée, un peu comme le midi en fait, sauf que je mange un peu plus de soupe le soir. J'ai trouvé un autre truc que j'ai essayé cette semaine, que j'ai acheté quand on est allé à Montpellier, donc du riz camarguais mais complet. Alors je me suis dit, oh le riz complet ça doit être dur, et en fait non, vous le faites cuire à point et c'est hyper moelleux. Donc ça je l'ai mélangé avec, je le mélange avec de la ratatouille ou des courgettes sautées, enfin voilà. Donc je vous conseille plutôt, parce que le riz normal, j'arrive pas à le manger non plus. Le riz, les pâtes, tout ce qui est féculent, purée de pommes de terre, donc vous allez rien comprendre à ce que je vous ai dit. Les purées, je mange des purées de légumes. La purée de pommes de terre, pas terrible. Donc purée de pommes de terre, pâtes et riz blanc, ça pose pas extraordinaire. Donc, alors que le riz complet, donc celui-ci c'est du riz long rouge de Camargue. Je sais pas si c'est celui-ci en particulier, mais je pense que le riz complet ça doit être pareil. Donc c'est le riz avec encore son écorce, c'est super bon. Et voilà. Et pour le transit, c'est bien aussi. Donc ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma petite bourriche? J'ai pris aussi pour... Donc je vous disais, le transit intestinal, ça peut être un peu compliqué. Donc j'ai pris des carrés anti-ballonnement de chez Gaylord-Hauser à base de Carvi pour éliminer les ballonnements, de la rhubarbe et de la figue. Donc c'est voilà, pour la constipation, super glamour, bonjour. Pour aller faire caca, ça c'est bien, Gaylord-Hauser. Et je suis toujours, donc j'ai toujours ma cure de Forcapil, donc toujours pour mes cheveux. Mon Bion 3 pour mes vitamines. Et j'ai reçu mon silicium pour les cheveux. Donc j'ai commencé la semaine dernière.
Donc c'est du silicium végétal que j'ai trouvé sur un site internet, je sais plus le nom, je vous le noterai dans un coin ou en barre d'infos, on verra. Enfin, vous le trouverez. Donc du silicium végétal à base de prêle d'ortie. De prêle et d'ortie. Voilà. Donc c'est 3 gélules par jour. Moi j'en prends 2. Je sais pas pourquoi. Parce que j'avais vu sur le site que c'était 2 par jour. Et sur l'étiquette il y a marqué 3. Mais bon. Donc 3 par jour. Et donc le silicium, pour rappel, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est bon pour les cheveux aussi. Donc voilà, côté alimentation, je sais que c'est pas des trucs super exceptionnels que je mange. Il n'y a rien de particulier. Là j'ai commencé les tomates un peu, mais bon, c'est difficile les tomates. Ben voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Buvez aussi, je bois de l'épargne, de l'eau, mais bon, l'eau j'ai plus trop envie, enfin au niveau du goût, l'eau ça passe plutôt mal, donc j'ai acheté aussi des sirops Tesser à 0% à la menthe. Donc je me fais une grande bouteille, je mets un petit peu de sirop à la menthe à 0%, enfin c'est à la stevia, enfin sucré à la stevia, on va y arriver un jour. Et donc voilà, il faut boire quand même pas mal, donc au niveau des gorgées, je peux avaler 3-4 gorgées à la suite et après c'est plat. Voilà, donc je bois 4 gorgées, j'attends un petit peu, puis je recommence. Et c'est principalement le soir où je bois le plus, je sais pas pourquoi, mais le soir j'ai hyper soif. Voilà, avant d'aller me coucher, je bois facilement un verre et demi. Ce que je fais pas dans la journée. Alors dans la journée, je vais prendre des petites gorgées les unes après les autres, et je vais espacer sur la journée, mais j'ai pas des grandes soifs. Alors que le soir, j'ai hyper soif. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà pour le suivi de la sleeve à 6 mois et donc sur mon alimentation. Et je vous dis donc à bientôt, un de ces jours. Salut!